Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un rosier liane assez unique en son genre, c'est le rosier Roville. Bonjour et bienvenue. Quand on pense au rosier liane, on pense souvent à ces rosiers absolument géants qui grimpent dans les arbres et qui nous offrent une floraison spectaculaire, mais seulement une fois par an. Et on ignore souvent qu'il y a des rosiers lianes, comme derrière moi, Roville, qui sont capables de refleurir plusieurs fois ou d'être presque en floraison continue pendant toute la belle saison. Presque n'est pas le mot qui convient parce qu'il n'y a pas eu un jour où Roville n'a pas porté des fleurs. Et je passe devant tous les jours et à chaque fois je suis émerveillée et ça fait très longtemps que j'avais envie de vous le présenter. Et quand je vois tous les boutons qu'il y a encore dessus, qui vont encore éclore, et là aujourd'hui nous sommes le 12 octobre, je sais que la floraison va encore continuer. Et elle a commencé dès le mois d'avril. Et en général, il commence par une belle grande floraison en début de saison, et après les floraisons sont moins impressionnantes, mais toujours très belles. Et en fait, je ne remarque jamais de fleurs fanées, parce que, regardez, il est tout net, il est toujours comme ça. Les pétales ne pourrissent pas, ne deviennent pas marrons. En fait, ils tombent tout seuls et il n'y a rien à faire. C'est génial, non? Je vous l'ai d'ailleurs vanté dans cette vidéo, vous vous souvenez? Roville a été créé en 2002 par le rosieriste André Ève, qui nous a malheureusement quittés il y a 10 ans. Cet exemplaire, je l'ai planté en racines nues en 2022 et vous pouvez le voir au début de la végétation, c'était fin avril 2022. Tout petit encore, mais on devine déjà une belle vigueur. C'est donc un rosier liane et il peut faire de longues pousses, il peut faire jusqu'à 4-5 mètres de hauteur. Chez moi, il a donc que 3 ans et je sens que je le contrôle encore assez bien et ce ne serait sans doute pas le cas avec un rosier liane à floraison unique. Ceux comme Roville qui fleurissent tout le long de la saison ou qui remontent à l'automne doivent évidemment mettre plus d'énergie dans la formation de leurs fleurs et moins dans leur croissance. Et il faut faire quand même attention et le planter au bon endroit. Je l'ai observé dans la roseraie de Caen où il y a 2 exemplaires qui ont été plantés de chaque côté d'une arche et j'espère que les jardiniers de la ville ne seront pas un jour trop débordés. Et dans la roseraie du magasin André Ève, il grimpe sur une pergola très solide et je pense que c'est une bien meilleure idée. Je vous ai aussi montré un bel exemplaire sur le mur du jardin de ma copine Béné. Il court sur cette structure horizontale et Béné sait bien le maîtriser. Mais contrairement aux rosiers grimpants plus classiques, les rosiers lianes forment tellement de nouvelles pousses à la base qu'on peut se permettre de tailler une grande partie assez court pour obtenir des fleurs de haut en bas ou de bas en haut quand on n'a pas de structure pour les palisser en éventail. Alors vous voyez bien, ici je ne l'ai pas fait parce que mon mari déjà n'a pas été très content quand il a vu que j'ai planté un rosier devant le tas de bois qui doit quand même rester accessible. Donc je ne taille pas court tout ce qui est ici, au contraire, je le laisse pousser vers le haut et je voudrais bien qu'il couvre au bout de quelques temps toute la toiture. Les roses de Roville sont regroupées en bouquets et elles sont toutes simples comme les roses sauvages à 5 pétales avec les étamines bien visibles. Mais les fleurs sont beaucoup plus grandes et leur couleur rose fuchsia est très lumineuse. Et vous voyez que les pétales s'éclaircissent vers le centre de la rose. C'est vraiment un rosier de bonne humeur et je suis super contente de le croiser tous les jours. Alors, trouvez-lui une trouvez-lui une place chez vous et n'oubliez pas que la saison de la vente des rosiers à racines nues commence mi-novembre à peu près. Alors à très bientôt et bon jardinage.